le gros morceau, le gros sujet du jour. On va revenir sur un sujet sur lequel on est passé rapidement en début d'émission. Ce sont les performances du LOSC en Ligue des Champions. Si certains s'en sont peut-être un petit peu offusqués en nous écoutant, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on avait l'intention d'y revenir parce que ce début de campagne est clairement assez dingue. On disait avant le début de cette saison, en voyant le calendrier, que c'était pas forcément impossible que Lille n'ait marqué aucun point à l'issue des 4 premiers matchs, à la moitié de la phase de groupe. Bon, ils en ont marqué 7. Ils ont perdu qu'un seul match. Et encore, c'était contre le Sporting, qui était peut-être sur le papier l'équipe la plus abordable. Lille a pris Madrid, le Real à domicile, l'Atlético à l'extérieur. Ce soir, ils font encore nul contre la Juventus. Bon, déjà, mon premier point, les gars, c'est quel plaisir. Franchement, on se régale de regarder le LOSC en Ligue des Champions cette année. Non, franchement, ils font plaisir et puis ils jouent bien au foot, ce qui n'a pas toujours été le cas. Quand on sait, il y a quelques années, où est-ce qu'ils étaient au bord de la Ligue 2, et puis maintenant, ils brillent en Ligue des Champions, ça fait plaisir pour une belle équipe, un beau stade et une belle ville. Ils jouent bien au foot, c'est notamment grâce à leur entraîneur, un certain Bruno alias Pep Genesio, qui après Guardiola et Mourinho s'est offert cette année Ancelotti, Simeone. Il n'est pas passé loin d'avoir Thiago Motta ce soir. Ça se passe plutôt bien pour lui aussi. Dès qu'il entend la musique de la Ligue des Champions, il nous sort toujours de très très belles choses de son chapeau. Il est en mission, clairement, Pep Genesio. Là, quand il est en Ligue des Champions, on l'arrête plus. Franchement, c'est remarquable ce qu'il fait. Je le suivais déjà, ce qu'il faisait avec Lyon, c'était assez remarquable sur certains matchs. Il manquait de régularité dans les performances. Il y avait souvent une grosse victoire la semaine avec Lyon et une défaite le week-end. On l'a vu un peu avec Lille, cette défaite contre Saint-Etienne en début de saison qui est assez incompréhensible. Mais à part ça, franchement, ils font un début de saison canon, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions. On les imaginait pas aussi haut dans les deux classements au début de saison. Et pourtant, il peut même plus s'appuyer sur sa fidèle cartouche de Ligue des Champions, Maxwell Cornet. Cette fois, c'est avec un tout autre effectif qu'il va décrocher ses performances. On va rentrer un petit peu plus dans le cœur du débat. Ma question, elle est toute simple, les gars. Après, on est à la moitié de la phase de groupe de Ligue des Champions. Après 4 matchs, quelles ambitions peut avoir le LOSC dans cette Ligue des Champions? Alors pour ceux qui connaissent pas exactement le format, on va le rappeler très rapidement. Il y a d'abord 8 matchs dans la phase de poule. On se disait initialement que l'objectif c'était d'être dans les 24 premiers, parce que sur les 36 équipes, les 8 premiers sont qualifiés directement en 8e de finale, et puis du 9e au 24e, on doit passer par une phase de barrage. Et on se disait, vu le calendrier, les deux Madrid, la Juventus, que bon, être dans les 24, ce serait déjà pas mal. Maintenant, peut-être que les 3 plus gros matchs sont déjà passés. En tout cas, 3 des 4 plus gros sont déjà passés. Il y a beaucoup de points qui ont été engrangés. Bon, est-ce que le top 8, je suis trop ambitieux? Non, du tout, je pense pas. Au début, avant le premier match, je me disais que viser les 10 points, donc 10 points dans cette année de Ligue des Champions, c'est 90%, 99% de chances d'être parmi les 24 premiers. Ça serait un beau défi pour le LOSC. Mais là, à mi-parcours, ils sont à 7 points. Mathématiquement, s'ils reprennent 7 points dans les 4 prochains matchs, ils sont très proches d'être dans les 8 premiers. Et donc, je pense que finalement, c'est ça qu'il faut viser. C'est ça que le LOSC doit aller chercher. Et franchement, quand on voit les prochains adversaires de Lille, c'est faisable. Tu vas te déplacer à Bologne, qui vient de perdre contre Monaco. Ensuite, tu reçois Sturm Graz, qui est pour l'instant dernier avec 0 points. Bon, c'est 3 points obligatoires là. Là, il faut gagner quoi. Et les 2 prochains matchs, ils vont être assez durs parce que c'est pas comme les 3 derniers matchs que Lille a joué face à des gros concurrents européens. Là, c'est face à des clubs qui sont des surprises d'être en Ligue des Champions. Et donc, va falloir gagner ces 2 matchs-là. Ce qui serait bien pour le LOSC, ce serait justement en gagnant de s'assurer très très vite la qualification, au moins pour la phase de barrage. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément une équipe qui a pris l'habitude de performer contre les plus petites équipes. Ils sont plus habitués aux exploits qu'à assurer les bonnes performances. C'est ça, moi c'est sur quoi je voulais revenir. Je trouve que c'est une équipe qui se sublime vachement face à des grandes équipes. Mais alors, qu'est-ce que ça va être aussi face aux équipes qui paraissent un peu moins fortes sur le papier? On l'a vu au Sporting à l'extérieur. Moi, je pense qu'il y a une grosse question pour leur qualification. En tout cas, dans les 8 premiers, moi, je
je veux pas m'enflammer, je suis peut-être un petit peu pessimiste, mais je pense que d'abord assurer les 24 premiers, même si c'est très bien parti, ce serait positif, parce qu'en fait, à l'extérieur de ce qu'on a vu pour l'instant, ils ont eu un match avec énormément de réussite face à l'Atlético, où tout leur a souri quand même. L'arbitrage notamment, tout vraiment a souri dans cette soirée-là, et tant mieux pour le LOSC. Mais sinon, l'autre match à l'extérieur, c'est une défaite complètement méritée contre le Sporting. Et puis, est-ce qu'ils auront cette capacité un petit peu à surjouer et à être complètement emballés par le public de Pierre Mauroy face à des équipes comme Sturm Graz ou Feyenoord? Je l'espère, mais franchement, moi, déjà, s'ils sont dans les 24, vu leur calendrier au début à la fin du tirage, je pense que tout le monde signait à ce moment-là, donc dans les 24 premiers, ce serait déjà positif, et puis les 8 premiers, ce serait que du bonus. Ouais, et puis il y a une autre difficulté qui va s'ajouter. Martin, je veux bien t'entendre là-dessus, c'est la question de la profondeur de banc. On l'a vu, il y a beaucoup de blessés actuellement au LOSC. Alors déjà, c'est difficile de dire si Lille a vraiment un effectif pour jouer sur les deux tableaux, parce qu'en plus de faire de très bonnes performances en Ligue des Champions, il faut aussi assurer les bonnes performances le week-end en Ligue 1. C'est pour ça que face à l'Atlético, on va dire, il y avait quand même un 11 qui était plutôt un 11 bis sur le papier. Mais là, hier, en conférence de presse, Bruno Genesio évoquait un petit peu les blessés. On dirait qu'il faisait sa liste de courses. Je vous les ressors, hein, mais donc il nous parlait de Umtiti, de Thiago Santos, de Ben Taleb, auxquels s'ajoutent, donc eux, ils sont vraiment blessés sur le long terme, auxquels s'ajoutent Ethan Mbappé, Haraldsson, Cabella, Meunier, Touré et Ismaili, qui est pas encore complètement rétabli. On est à 9 joueurs. Je me suis amusé là juste avant l'émission à aller sur le site du LOSC pour voir un petit peu l'effectif. Il y a 25 joueurs de champ. Il y en a 9 qui sont annoncés blessés. Donc dans la gestion, la rotation et essayer de faire tourner un petit peu l'effectif, ça va sûrement pas leur faciliter la tâche. Ouais, on parlait de City tout à l'heure qui avait du mal, pour Lille ça va être pareil. Après là où il a de la chance, c'est que dans les blessés, vraiment ceux qui font un vrai bon début de saison, il y a Thiago Santos. En vrai, t'as Mandy pour le remplacer qui a fait un match correct contre la Juve, enfin de ce qu'on a vu. Hein. En tout cas, ok. Et pour Cabella, on sait que il est souvent titulaire, enfin depuis le début de la saison, mais là Sahraoui là depuis que Cabella est blessé, Sahraoui est pas mal présent, que ce soit ce week-end contre Lyon, c'est ça? C'était Lyon, c'est ça. Enfin un bon match contre Lyon, même contre l'Atlético, donc la profondeur de banc en effet à voir sur les blessés, mais il y a des blessés qui vont revenir rapidement. Ethan Mbappé, je pense quand même là c'était 2 mois annoncés en début septembre, donc ça devrait revenir plutôt rapidement. Donc à voir, mais je pense que ça peut le faire. Et puis la Ligue des Champions finit en fin janvier, les phases de poule, donc ils ont le temps de revenir. La phase de ligue même, comme on doit maintenant l'appeler. Sur cette phase de ligue, en tout cas, il y a une bonne nouvelle, c'est que après avoir vu la moitié des matchs, je pense qu'on est à peu près tous unanimes pour dire que le LOSC va s'en sortir. Et derrière, ce sera, quoi qu'il arrive, les matchs aller-retour, donc phase à élimination directe. La question, c'est de savoir s'il y aura un barrage ou non. Alors, on connaît pas encore les adversaires du LOSC, c'est un petit peu loin pour se projeter, mais j'ai quand même envie de vous demander quels peuvent être des objectifs réalistes. Lille, c'est aussi un club qui a peu d'expérience à ce niveau-là, puisque leur meilleur résultat en Ligue des Champions, c'est les 8e de finale, donc ils sont jamais sortis d'une confrontation aller-retour. Comment est-ce qu'il faudra aborder ces matchs-là, et quels espoirs est-ce qu'on peut se permettre d'avoir? En fait, tout va dépendre pour répondre à ta question, tout va dépendre des 4 prochains matchs. Parce qu'en fait, s'ils sont dans les 9 ou 8 premiers, ils vont être directement qualifiés pour les 8e de finale. Et ensuite, ils vont affronter un adversaire qui va venir des barrages. Donc, un adversaire qui sera censé être plus faible, entre guillemets, on sait jamais avec la Ligue des Champions. Et il y aura des surprises, il y aura des grosses équipes qui seront autour des 20e places. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'ils peuvent viser un quart de finale? Pourquoi pas? Après, s'ils finissent, pour moi, je vois quand même beaucoup de limites à cette équipe. Tu l'as dit tout à l'heure, le match contre l'Atlético. Aujourd'hui, tu regardes le résultat, il y a 3-1 pour Lille, c'est incroyable, mais c'est quand même un petit vol, un petit braquage. Aujourd'hui, ils font 1 contre la Juve, c'est un exploit aujourd'hui. Moi, je vois quand même pas mal de limites à cette équipe et je vois pas comment elle pourrait se qualifier plus loin qu'en 8e de finale, j'avoue. Allez, rapidement pour conclure, est-ce qu'il y en a un qui a un avis contraire, qu'on finisse sur une touche un petit peu positive? Non, on sait jamais, tout dépendra du tirage. J'aurais bien envie de les voir en demi ou en quart à Lille, mais ce serait compliqué quand même. Tout va dépendre
du tirage. Et puis, toujours plus facile d'aller en quart si, bien sûr, ils sont dans les 8 premiers parce que c'est une confrontation à gagner. Et pour moi, l'importance du tirage sera aussi de savoir si le match domicile est à l'aller ou au retour, parce que je trouve que cette équipe est quand même extrêmement différente. Puis il y aura la gestion de la Ligue 1 aussi, parce que le LOSC a des gros objectifs en Ligue 1. Et avec l'hécatombe de blessés, ce sera pas évident à gérer.